Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune ne le sait pas, ne le sait pas déjà. Ou alors c'est la lune qui a rendez-vous avec le soleil. De toute façon, les deux se complètent parce qu'il faut vivre le jour, vivre la nuit. Voilà, tout dépend quand tu te couches, quand tu te réveilles. Et en famille, il y a des règles, oui. Voilà. Et je vais te parler de famille. Et puis, si tu as regardé mon direct qui s'est passé à 11 heures, voilà, bon, je ne les maîtrise pas encore. Comme on ne maîtrise pas une famille, comme on ne maîtrise pas un être humain, voilà, il sera toujours plus ou moins un rebelle. Tu n'as qu'à lire Les Rebelles de Monsieur Chabrol. Et c'est là que je voulais en venir justement. Les rebelles, ça parle du, de la Cévennes, comme il le dit lui-même, et d'un tout petit village, enfin je ne sais pas s'il est tout petit, j'y suis jamais allé, euh, de la Cévennes ou des Cévennes pour réunir tout le monde, voilà, Clergemort, il s'appelle ce village. Et donc il y a les protestants, il y a les catholiques, il y a un communiste ou plusieurs communistes. Je me souviens plus très bien. Je l'ai lu il y a très longtemps. Et voilà, moi j'ai connu, tu vois, dans les années 80, euh, je suis justement, comment dire, issu d'une famille catholique, oui, mais il s'avère qu'il y a beaucoup de religions dans ma famille. Je ne te préciserai pas lesquelles, mais il y a entre autres le protestantisme et la chrétienté, je veux dire, qui réunit les deux, les catholiques. Alors moi je suis baptisé, mais à vrai dire, alors que l'horloge vient de sonner là pour le coup de midi, tu vois, j'ai dit l'horloge, même pas le clocher. Clocher les Bécasses, Bécassine, c'est ma cousine. Et justement, Bécassine, qui est peut-être pas ma cousine, ni ma sœur, ni mon frère, frère humain qui entre nous vivait, je connais pas par cœur Monsieur Villon. Tu peux l'écouter chez Léo Ferré, voilà. C'est aussi simple que ça. Et tiens, je vais t'en chanter une autre. Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Voilà, ça c'est Gogol Ier, qui a peut-être à voir avec les rébellions de Monsieur Ferré, et puis ça rime avec. Et est-ce que ça rime avec ton bien-être que d'être divisé, d'être... et pourquoi on ne serait pas dans un monde stable? Je pense que ça commence par soi avant toi. Enfin, toi avant soi pour les autres. Voilà. C'est-à-dire que dans les années 80 et même bien avant, il y a toujours eu des guerres de religion, d'idées, des combats philosophiques, idéologiques, religieux, bien évidemment, puisque nous sommes là pour parler de religion. En fait, non, c'est global. Je parle de tout, mais pas de rien. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est la pleine lune, enfin c'est le week-end de la pleine lune, donc nous sommes sous son influence. Et à vrai dire, je n'ai pas l'air trop énervé. Voilà. En tout cas, il faudrait se comprendre et accueillir l'inconnu. Et même si on n'est pas d'accord, trouver quelques terrains d'entente, c'est-à-dire l'entendre, avoir de l'entendement, à son écoute, quelle qu'elle soit. Regarder ses yeux, sa casquette, son collier, ce qu'il dit, l'expression qu'il prend, les regards qu'il te lance. Et ne pas faire de blocage. Les blocages ne servent à rien. Justement, ça déclenche la colère, les haines, et c'est contre-productif quant à l'amour, qu'il soit terrestre ou divin.
Donc tu as le choix de choisir ta famille, enfin, de, par exemple, si tu dois te marier, effectivement, tu ne choisis pas ta famille. On choisit ses parents, mais non, on choisit ses copains, mais rarement sa famille. Il y a un gonze, mine de rien, qui a marié ma frangine. Depuis, c'est mon beau-frère, alors faut faire avec. Mais c'est pas une affaire, c'est un sacré pauvre mec. Mon beauf. Bah, t'iras écouter Renaud, ces chants que j'aime beaucoup, qui justement a des racines protestantes lui aussi. Moi, j'ai les deux dans ma famille, tu vois, catholique et protestant. Et bien écoute, quand tu penses qu'il se battait entre catholiques et protestants, qu'il continue certainement de se battre de par le monde et peut-être même certainement en France, voilà, parce que les combats ont toujours existé, mais avant tout, le premier combat qui existe, il est pour toi-même. C'est pas un combat contre. Ah non, contre toi-même, ça veut dire te tomber dans la négation de toi. C'est-à-dire que tu t'aimerais pas. Non, tu combats pour, et tu combats toujours pour. Même dans une guerre, pour une cause, pour une idéologie, pour une religion, pour... Voilà. Mais il ne faut pas faire ça dans la négation. C'est-à-dire que plutôt que de créer des blocages entre les gens, même si tu n'es pas totalement d'accord, bah oui, chacun étant différent, euh, tu ne vas pas donner ton accord à qui tu n'es pas, lequel ou laquelle tu n'es pas. Par contre, tu peux trouver des terrains d'entente. Voilà. Même si quelquefois les communications sont difficiles, le verbe n'est pas entendu. Au début était le verbe. C'est marqué certainement dans la Torah que je n'ai pas lu. En tout cas, c'est marqué dans la Bible. Et je pense que c'est marqué avant tout dans ma bouche et dans la tienne. Le verbe. Voilà. Et après, il y a la conjugaison des verbes. Voilà. Et conjuguer, c'est selon certaines règles, certains accords. Voilà, tout simplement. Maintenant, tu as le choix d'être un analphabète du cœur, mais personne ne l'est. Voilà, c'est ce que j'avais à te dire pour cette pleine lune. Et je te souhaite beaucoup de bien-être dans un monde stable, à commencer par le tien. Et eh bien, il y aura certainement d'autres vidéos sur ce thème. Salut à toi, je t'embrasse et je te souhaite un bon dimanche.